Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes du mois. Donc, on va regarder pour nos amis béliers, voir un peu l'ambiance, voir un peu ce qui va se passer pour vous ce mois-ci dans le domaine travail, dans le domaine relationnel, familial, sentimental et dans le domaine 3D, tout ce qui est argent, développement, déplacement. Allez, on est parti pour regarder le travail pour les amis béliers. Hop, quand tu restes là. Alors, c'est parti. Bon vieux tarot. Et on est parti. Alors, bélier. Waouh, il y a un lâcher-prise complet, là. Oh là, il y en a qui changent de boulot complètement, c'est pas possible. Oh, il y a de la tension en plus. Oh, c'est génial, en plein milieu du mois, là. Ouais. Apparemment, il y en a qui changent de boulot. Oh, et ceux qui peuvent pas, bah, ils vont être un peu tendus, ça c'est clair, avec le diable, là. 3, 6, 7. Oh là là, magnifique ça. On va recouvrir tout ça, je vais vous raconter tout ça. Là, dans le premier tirage, on voit vraiment avec le bas, hein, il y a certains qui ont un peu ras-le-bol et d'autres qui veulent vraiment quitter leur boulot. En tout cas, il y a un changement d'état. Voilà. Vous étiez dans un état, là, vous basculez à l'autre. Donc, si c'était pas bien, bah, du coup, ça va être beaucoup mieux. Voilà. En tout cas, il y a une proposition qui arrive pour certains. Donc, ça, c'est très bénéfique pour ceux qui recherchent du boulot. Donc là, il y a des propositions qui arrivent, des choix à faire. Donc, c'est à vous de faire le choix. Hein. Il va pas être fait tout seul. Ça demande quand même une libération, mais avec le diable, on est un peu pris en étau. Et donc, il y a de la tension, on hésite, on ne sait pas trop si on peut partir ou pas. En tout cas, au milieu du mois, là, c'est génial, hein, le soleil. Alors, le soleil radieux, c'est-à-dire que toutes les énergies sont positives au début du mois. Le plus dur, c'est de prendre une décision dès le début du mois. Avec le battleur, bah, là, la décision est prise, hein, on commence autre chose de nouveau. Pour ceux qui peuvent pas partir, bah, du coup, il y aura peut-être des nouvelles missions, de nouveaux terrains de jeu. Voilà. L'étoile, la tempérance, c'est hyper partage, hyper douceur, hyper bonheur. Donc, c'est hyper tout, quoi. On va compléter tout ça avec le tarot, le rider. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, hein, sur le tarot, n'hésitez pas à aller sur le site, hein. Il y a des informations sur les formations au mois de juin, là. Il y a des informations sur le rider que je vais bientôt mettre. Voilà. Il y a plein d'informations sur le tarot. Ça va permettre vraiment de découvrir ce monde fascinant que je pratique depuis 30 ans, 35 ans. Allez, on va regarder un peu plus de détails. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, il y a vraiment une ouverture, hein. Toi, t'as le 10 de coupe, toi. Là, c'est avec le cœur. C'est vraiment que tu as envie de t'exprimer. Il y a des choses que c'est ton éthique, en fin de compte, qui a dû changer. Tu dis, mais non, je veux plus faire un boulot que j'aime plus, quoi. Faut que je le fasse vraiment avec le cœur, quoi. Ah ouais, tu pars vraiment. Un cavalier de coupe, je crois que c'est vraiment, voilà, toi. C'est vraiment le cœur qui parle. Ah, la roue de fortune. Bah, les choses sur les dés sont, on sait, hein. La roue de fortune, je le dis tout le temps en formation, c'est, moi, je cherche à comprendre, hein, c'est très simple. C'est l'escalator, voilà. Vous êtes monté dessus, et après, il n'y a plus qu'un. Il descend, il monte. Ah, le plus dur, c'est de faire le truc. Ah, vous partez vraiment. Là, là, tout va bien, regarde. Donc, tu quittes quelque chose. Les épées, c'est tes pensées, c'est tout ce que tu as mis en place au niveau mental. Donc, ça y est, tu pars. Ah, il y a vraiment des départs, hein, pour certains béliers, quand même. En tout cas, si vous avez envie de partir, c'est vraiment le bon mois, là. Là, tout est aligné. Regarde ça, t'as la réussite en plus. Non, mais sérieux, quoi. C'est faut partir, c'est maintenant ou jamais, quoi. Et ouais, et du coup, il y a des nouveaux contrats, des nouvelles, à la tienne, mon pote, tu vois, il tire une coupe, là, poum, avec le cœur, en plus. Donc, voilà, on va remettre ça dans le concret, hein. Voilà, c'est une poignée de main, c'est OK, je fais affaire, ou, tape là, vas-y, je suis d'accord, j'ai signé. Voilà. Il y a un contrat, un pacte qui va se faire. Oui, moi, je mets les choses simples. Choses simples dans la vie. Et en plus, ça va être stable, tu vas pouvoir garder tes compétences. Rien à dire, les béliers, hein. C'est le mois ou jamais pour le travail. Donc là, c'est magnifique. Magnifique pour le travail, mes enfants. Magnifique. Allez, on va regarder au niveau relationnel. Attends, je ramasse un peu tout ça. Alors, le relationnel, ça va être un peu différent là, il me semble. Parce que quand ça bouge comme ça dans le travail, c'est que le relationnel, c'est autre chose. Alors, le relationnel, pour les béliers, comment que ça va être? Comment va être l'ambiance? Ça va être grincheux, heureux, content de parler, content de partir?
Ah, c'est ça le relationnel. C'est comment vous vous comportez autour de vous, avec l'amoureux, avec les collègues, avec votre famille, avec votre cœur, avec vous-même surtout. Alors, qu'en est-il? Ouf, ah, décidément, vous, le début du mois, c'est changement total. Hein. Ah, t'as la maison de Dieu, c'est qu'il y a des choses qui vont pas. Ça, c'est ton relationnel. Tu te dis, il y a des gens qui me saoulent. Il va falloir faire un trait là-dessus. Ah, t'as peut-être marre aussi d'être seul, hein, parce que le pendu... Alors, sois patient dans ton relationnel quand même. Hein. Le pendu, il te demande vraiment d'être patient. De ne pas te braquer, parce que là, t'es un peu mode braquage, où on a un peu marre, on a envie de péter un câble. Là, on a besoin de temps. Le pendu, la roue de fortune, laisse faire les choses tranquilles. Car, en ayant bien réfléchi, voilà, au départ, tu vois, il y a des choses qui te déplaisent, etc. Donc, tu vas prendre du temps. Tu vas réfléchir avant de parler pour pas faire de bêtises. Et du coup, là, en plein milieu, c'est bing, une décision. Il y en a qui vont pas rester dans ta vie. Oh, bah, il y a l'amour. Donc, c'est bien, cette décision. Réussite totale. Ok, on va regarder ça, parce qu'il y a des changements en plein milieu du mois. Décidément, vous, c'est le milieu du mois que ça va bouger. Alors, tiens, allez, le Latsir Tarot. Ah, lui, il est très bien pour le relationnel, c'est pour ça que j'utilise. Après, je peux utiliser le tarot de Marseille, lui, il fait tout. Alors, mais ça vous permet de voir d'autres tarots. Voilà, simplement. Pour le fun. Moi, je vous conseille fortement le tarot de Marseille. Et plus de celui-là aussi, pareil. Le tarot d'Osa, c'est la même chose. Il y a beaucoup plus de messages. C'est ce qu'on apprend en formation. On leur dit ah, attends, je vais te montrer plein de détails sur la carte, tu vois. Et c'est facile à apprendre en plus. On apprend les cartes, puis après, c'est votre intuition, thinking qui monte. Ok, alors qu'est-ce qui se passe là au début du mois? Là, t'es un peu vénère. 5 de coupe, c'est que tu as envie de passer à autre chose. Il y a des choses qui te gênent. La coupe, c'est le cœur. Donc tu vois que ça descend là dans le trou là, la spirale. Donc il y a peut-être des choses que tu sais que c'est même pas la peine de les retenir, ils vont disparaître. Mais c'est un peu nostalgique quand même. Hein. Dieu à un homme, 4 d'empereur. Voilà, il y a sûrement un homme qui est dans le coin. Donc c'est pas mal le 4 d'empereur. Ok, 4 de bâton, tu as envie de passer à autre chose. 4 de bâton, tu vas mettre des actions. Le bâton, c'est pas le cœur, c'est l'action. C'est-à-dire que tu penses à un truc, ça c'est le cœur. Et le 4 de bâton, tu dis ouais, c'est bon. Alors le 4, c'est assez rigide quand même. Mais là, avec le bâton, tu as envie de mettre en pratique. C'est-à-dire que, voilà, oh bah écoute, on va avancer. Voilà. Et ça tombe bien avec la roue de fortune. Ouais, 2 d'épée. Parce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Donc là, il y a une prise de décision, là, en plein milieu du mois. Parce que comme tu hésites, tu sais pas où tu vas. Donc c'est pas grand-chose hein, de d'épée. Hein. C'est juste la vision que tu n'arrives pas à cerner la personne ou à te décider toi-même. Donc là, tu vas prendre une décision. Carte de l'amour, hein, tempérance. Et pour moi, la tempérance, c'est la meilleure carte de l'amour. D'abord, c'est le premier range du tarot. Si tu prends du battleur qui continue jusqu'au 22, bah, la 14, c'est la tempérance. C'est l'équilibre parfait. Et encore, il y a plein de messages dessus. Mais pas le temps de t'expliquer tout. 7 de bâton. Du coup, tu vas être plus protégé. Tu vois, les bâtons, c'est les gens qui essayent de venir vers toi. On va dire, c'est les actions. C'est, tu vois plein de trucs autour de toi. Et toi, tu dis, hop, 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 hop. Moi, je reste dans ma bulle. J'ai besoin de me protéger de ces gens-là. Et en plus, c'est une bulle d'amour. Du coup, tu as la réussite. Ah ouais, tu parles avec le cœur. Il y a une hypersensibilité quand même pour les béliers, là. À la fin du mois, il y a une hypersensibilité quand même qui est active. En fin de compte, au début, tu es vachement, très perturbé. Tu prends une décision au milieu du mois. Du coup, tu as un lâcher prise un peu. L'étoile, c'est pas que tu pleures, enfin quand même, tu évacues les choses. Un peu comme elle. Voilà. Tu évacues. Et vaut mieux évacuer, ça sert à rien de garder. Vaut mieux pleurer une bonne fois et être libre. Se libérer. Autrement, ça te fait un poids sur les épaules, t'en finis pas, quoi. C'est comme une séparation, un truc comme ça. Il faut vraiment l'oublier, quoi. Ou dire, voilà ce qui m'a apporté. Oh, le monde, regarde, la réussite. T'as 2 fois le monde, hein. Donc là, ça y est, tu vas vraiment te libérer. Et moi, je pense qu'il y a une libération au milieu du mois. Voilà. Pour les béliers. Enfin, ça y est, ils vont pouvoir avancer. C'est pas mal tout ça. Allez, on va continuer, on va regarder au niveau matériel, finance.
bah, y a un paquet. Hein. Faudrait que je fasse un tarot un jour. Moi. Ah ouais, tiens, bonne idée ça. C'est mon tarot. Il y a tellement d'images dans mon tarot. Quoique Marseille, il y a tellement de choses au Marseille. Il faudrait mettre en image plus moderne, avec tous les détails de Marseille. Allez, on y va pour la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, pour nos amis béliers. C'est parti. La patate aujourd'hui. Alors, comment ça va évoluer? C'est stable, ok. Au début du mois, il y a des nouvelles. Jugement, bah, c'est des bonnes nouvelles. Il y a des petites rentrées d'argent qui arrivent. Ouais. Ah, je pensais à un truc, mais tout le monde ne va pas faire ça. Ok. Je vais la recouvrir parce que là j'ai la roue de fortune. La roue de fortune, bah, c'est les choses qui tournent. Ils montent ou ils descendent, c'est bloqué ou pas bloqué. Donc c'est bien de la recouvrir. J'arrête pas de le dire en formation, je dis en atelier aussi. Je dis mais restez pas sur cette carte en disant ça avance. Ça avance vers où? C'est logique, non? Ah oui. Ah ok, bah, c'est bien le sentiment que j'avais, tu vois. Attends, je vais la recouvrir avec le rider parce que j'ai un truc à vous dire. Ouais, évidemment, tout le monde va pas péter sa voiture. Enfin, il y a une histoire de voiture dans le matériel. Il y a une histoire de voiture. Faites attention à votre voiture. Où j'ai l'impression qu'il y en a qui vont avoir des nouvelles voitures. En tout cas, il y a un rapport avec les voitures. Et déplacements aussi. Parce que c'est pour ça que je dis voiture. Il y a déplacements, voiture. Attention aux voitures quand même. Attends, je vais recouvrir avant parce que peut-être que c'est que les déplacements. Parce que là, le battleur, ça me fait penser à de nouvelles voitures qu'on change. On sera content pour les enfants d'ailleurs parce qu'elle est peut-être petite la voiture. Mais voilà, il y a des imprévus qui arrivent quand même là. Mais si on la change, bah, peut-être qu'il voilà, il fallait la changer avant que ça soit trop tard. Mis à part la voiture, ça me fait penser déplacement. Hein. Il y a des déplacements, voir une maison, tout comme ça. C'est quand même ça. Ok, l'argent est là. Bah bien, je t'avais dit au départ que l'argent avec l'empereur, c'était solide. Parce que l'empereur, il est assis. Donc c'est hyper stable au niveau financier au début du mois. Et là, on a l'impression qu'on récolte un peu l'argent. Enfin, disons qu'on sème, qu'on travaille l'argent. Une idée, ça c'est les courriers qui arrivent au rapport avec le matériel l'argent. Encore de l'argent, bon, oh, c'est trop bon ça, c'est quoi ce tirage pour les béliers là? Donc qu'avait donné donc il y a de l'argent, bah, peut-être qu'il va servir pour acheter là ou séparer d'une voiture. Ok, donc il y a bien une tractation. Encore. Hein, on revient avec notre fameux 2 de coupe. Hein, moi j'appelle ça la carte des tractations. Alors c'est voilà, on se renseigne, hein, on échange. Encore, c'est quoi cet argent là? Reine de coupe, bah, c'est bien ça, tout ça. Ouais, bah, c'est plutôt bénéfique. Reine de coupe, reine d'épée, reine de denier. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il y a que des bons. Alors, reine d'épée, c'est tout ce qui est communication. On reste sur sa position, etc. C'est pour ça que le fait que vous avez acheté quelque chose ou changé quelque chose au niveau matériel, va falloir vous en parler autour de vous en disant je reste sur ma position. C'est comme si tu négociais là, il y a une transaction et tu dis paf, je négocie, ça y est, j'ai décidé, je n'irai pas plus loin. Voilà un peu ce que ça donne comme ambiance. Ça peut pas être plus facile. Donc voilà un peu l'ambiance que vous allez avoir dans le matériel. Donc c'est pas plutôt bien. Hein. Vous avez beaucoup de cartes d'argent là, de deniers. Et puisqu'on parle d'argent, bah, ça concerne bien le denier. Ouais, pas mal de cartes très 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 cool pour vous les béliers. Vous avez un sacré tirage pour ce mois-ci, d'accord. Pour ce mois-ci, donc on arrive au mois de mai. Donc un sacré tirage pour le mois de mai, vous. Hein. Parfait ça. Ça c'est plutôt bien. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de mai d'ailleurs. Et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit pouce, un petit like. Et on se voit le mois prochain ou pour les semaines, pour les tarots de la semaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Williams Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes du mois.
Donc là, c'est pour le mois de mai. Et on va regarder pour nos amis taureaux. Et donc, mon petit taureau, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Donc, on va regarder pour le travail, on va regarder pour le relationnel, et on va regarder pour les finances ou le matériel, etc. Mais on commence tout de suite par le travail. Donc, on va utiliser le tarot d'Osa, c'est que le tarot de Marseille. Il est plus simple pour vous au départ. Donc, je vous le montre. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas. Il y a un atelier ou une formation, vous prenez le mot que vous voulez au mois de juin, à Carré-Plouguer, en Bretagne. Et là, on voit toutes les cartes et vous savez faire comme moi des tirages à pattes. Là, je vous le dis, dans le mille, même si vous n'avez jamais touché un tarot, encore mieux si vous avez déjà touché un tarot, vous connaissez tout sur le tarot après en 48 heures. Je vous donne plein de techniques pour vous protéger, pour comment tirer les cartes et tout. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site, vous verrez, il y a plein d'informations. Allez, on est parti pour les taureaux, professionnels, les taureaux. Ok, ça cogite pas mal encore. L'ermite, c'est plutôt, je recherche le petit détail dans votre travail, c'est pas mal ça. Les projets, l'écriture, beaucoup d'écriture. Ok, des projets. Ok, des projets pour la société ou pour votre société si vous êtes en entreprise. Beaucoup de communication. Là, l'entreprise est au beau fixe, elle est là, donc il n'y a pas de négatif. Oh, c'est mental, ce mois-ci, vous. Ah, ça y est, ça c'est clair. Donc c'est mental au début du mois. Au milieu du mois, ça y est, on une éclaircie, on commence à mettre son projet en lumière. Parce que là, ça fait vraiment projet que en train d'étudier, business plan, quoi. T'es vraiment en train d'écrire ou de préparer des choses ou de mettre en place des choses. Et bing, au milieu du mois, ça y est. Il y a une ouverture, tu mets les choses en place ou t'en parles. Ah oui, il y a même des propositions qui vont être faites. Très bon signe aussi pour ceux qui vont ça, l'amoureux, c'est les propositions d'emploi ou des opportunités qui arrivent pour vous. Alors, propositions, ça intéresse ceux qui travaillent pas. Ceux qui sont déjà en place, il y a peut-être des opportunités à saisir ou des écoutes à faire. Ah tiens, il propose tel poste, tiens, il y a un nouveau projet qui se met en place. Bah oui, là, je vois le projet quand même. Donc là, n'hésitez pas à ouvrir vos oreilles. D'ailleurs, il y en a qui vont justement saisir l'occasion pour changer de secteur. Ok. En tout cas, là, vous sortez de votre zone de confort. Là, votre projet, là, il fait que vous allez sortir de votre zone de confort, faire un truc, votre projet, peut-être que des gens n'ont jamais fait ce projet-là. Il y a vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc c'est pas mal ça. On va recouvrir tout ça. Là, en fin de compte, ça fait deux images. Ça fait je réfléchis au début du mois, milieu du mois, première partie du mois. Deuxième partie, je montre à quoi j'ai pensé, à quoi j'ai réfléchi. Bing, bing, je propose, ou on va me proposer des choses, et paf, ça y est, je termine le projet, je fais autre chose, etc. J'aurais des choses à raconter en ce moment. Ah, belle image là. Allez, on va regarder avec le tarot de Rider. Ah, pareil, on en parle aussi en formation, ça. J'aime bien ce tarot là parce que les mineurs sont très très bien faits. C'est sûr que si vous prenez les mineurs du tarot d'Oswald, le tarot de Marseille, c'est pas très parlant pour ceux qui ne connaissent pas. Pour moi, ça change pas grand chose, mais pour vous, vous mieux prendre des tarots comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus? Ok, on a envie d'avancer parce qu'il y a des choses qui bloquaient peut-être dans le travail, des petits combats pour rien, et du coup, voilà. Tu dis fin de la partie, on réfléchit. Voilà, tu réfléchis avec l'ermite. C'est monsieur professionnel, c'est monsieur minutieux, c'est monsieur petit détail, lui. Ok, stabilité. Donc là, des projets pour stabiliser le travail. Il y a aussi, on reste sur ses acquis, le temps. Tu optimises peut-être le temps aussi. Ah ouais, quand je disais le temps, toi, la tempérance, c'est prends ton temps. Voilà, recherche les choses, prends ton temps, regarde-les avec discernement. Souvent, on se précipite et on voit pas le petit détail. Donc ça fait du bien des fois de faire une pause. Possible aussi que il y en a qui sont en arrêt, mais du coup, profitez de cet arrêt pour travailler. Parce que là, en fin de compte, on travaille pas beaucoup au début du mois, on est plutôt mental. Donc si vous êtes en arrêt de travail ou aussi en mode pause, ou vacances, ou je ne sais quoi, profitez de cet instant justement pour réfléchir un peu à votre projet, à vous. Ça peut être un projet personnel, pas que professionnel. Les professionnels, peut-être un boulot alimentaire, et l'autre personnel pour un boulot que vous aimez. Ouais, voilà, il y a vraiment, ça y est, on avance après. Voilà, on a mis en place le travail et boum, on avance. Donc c'est au milieu du mois, il y a vraiment comme si ça y est, on avait bien réfléchi, on avance.
T'emballes pas, Christophe. Bah, quand je te dis qu'on avance, on avance. Ah, regarde, cavalier, tu restes pas sur place avec un cavalier. Ah, tu montes sur un cheval, c'est pour avancer quand même. Bon, moi qui va brouter. En plus, celui-là, il bouge quand même. Hein. Donc là, t'apportes avec la coupe. Donc, en fait, contre ton travail que tu as fait là, bah, ça y est, tu l'amènes avec ton cœur. Et ton fardeau, parce que tu as bossé comme un taré hein, pour ça. Hein. Tout ce que tu as fait le travail, là, tu l'emmènes avec toi. Voilà. Allez, je vais vous montrer mon travail. Et l'amoureux le montre. Je fais des gestes aussi, je fais des mimes. Et ça va finir par distribuer, par connaître. Il y a de l'argent. Enfin, ça va être valorisé. Ton travail va être valorisé. Bravo. En fin de compte, tu vas te libérer. Le mât, en fin de compte, là, c'est pas le fait de changer de poste, c'est une libération. Le fait que tu as travaillé beaucoup sur ton projet, ça va faire. Tu vas enfin te libérer de le parler aux gens. Du coup, ça, voilà, tu te libères un peu de ton fardeau. Le plus dur, c'était de le créer, quoi. Eh, pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le professionnel. Alors, on va attaquer maintenant toute la partie relationnelle, familiale, sentimentale. Tout ce qui parle avec ton petit cœur. Est-ce qu'il est blessé ou pas? Est-ce que tu as envie d'amour? Bah, si tu as envie d'amour, ça commence par toi déjà. Règle numéro 1. La priorité, c'est toi. Moi, j'ai compris un peu tard, mais j'ai compris maintenant que c'est moi. Et du coup, tu peux donner plein d'amour puisque tu t'aimes. Allez, on va regarder un peu comment tu es ce mois-ci dans le relationnel. Je sais que j'en connais de quelques petits taureaux. Relationnel, t'en es où? Ok, l'impératrice, ok. C'est vraiment les projets, toi, au début du mois. Ah, un peu colérique quand même, hein, début du mois. Ah ouais, ça joue avec les sentiments. D'accord. Sensible. Enfermé quand même, hein. Oh là là, oui. Ok. Là, tu t'affirmes en tant que femme ou en tant que mec, mais dans tes projets, pareil. Ici, il n'y a aucune carte, quoique celle-là, il y a un peu de sexe, la libido, mais comme elle est entourée de cartes très lourdes, je dirais que la libido est plus en phase de bas, quoi. Là, l'impératrice, c'est que tu as envie d'avancer avec tes convictions, avec tes projets de relations, de dire voilà ce que j'ai envie. Mais cependant, avec la force, on voit qu'on a du mal à avancer. On a du mal à se mettre d'accord. Et du coup, l'étoile, bah, tu as ton côté sensible qui est mis en action. On voit bien que tu essayes d'avancer, mais ta sensibilité, eh ben, c'est pas que tu es ralenti, mais bah, tu es sensible, donc tu n'as pas trop envie de te projeter. Tu préfères, voilà, tu dis, j'ai pas envie d'être touché. Comme tu es à fleur de peau, tu vois, tu n'as pas de vêtements. Et du coup, là, je te trouve que tu es un peu dans ta grotte. Donc là, voilà, c'est ta lune, là. Donc la lune, c'est le noir, c'est la nuit. Donc on va dire c'est une grotte où, et en plus j'ai l'ermite. Donc la grotte, c'est un peu sombre. Donc là, les premiers milieux du mois, je trouve quand même que tu es un peu dans ta grotte. Et Dieu sait qu'avec le diable, tu sais pas comment te sortir de ça. Tu es enchaîné, quoi. En plus, attention à vos relations toxiques qu'il peut y avoir autour de vous. L'ermite, eh ben, on réfléchit, et puis à la fin du mois, tu te dis, c'est bon, stop. Voilà. Donc il y a comme un déclenchement à la fin du mois, une prise de conscience. La maison de Dieu, c'est il faut que ça passe, il faut que ça casse, ou il faut que ça bouge. Voilà. Tu bouges à la fin du mois. Là, je trouve que tu réfléchis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mois. C'est pas une carte de rencontre, malheureusement. J'aurais voulu dire ça. Mais attention, on va attirer la tire tarot. Peut-être qu'il va dire qu'il y a une rencontre. Moi, je la souhaiterais pas, la rencontre, parce que là, c'est plutôt un travail intérieur. On a envie de faire le nettoyage. On a envie de calme. Bon, même la libido, je la trouve pas hyper haute, là. L'ermite, c'est pas quelqu'un qui bouge. C'est plutôt introspection, on fait un bilan. Et donc, à la fin du mois, tu dis, tu fais le bilan, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Où j'en suis où, là? Et donc, il y a un déclic. Tu dis, mais non, mais faut pas que je reste comme ça, quoi. Faut que je bouge. Alors, ça peut être séparation, ça peut être plein de choses, hein, mais tu vas bouger, en tout cas. Il y a un déclic. Tête de bâton. Donc là, on a bien vu l'ermite, ok. L'ermite, l'impératrice, donc c'est toi, tu as envie des projets, etc. Et là, tu veux être protégé.
T'en as marre des agressions qu'on peut avoir. Les agressions, c'est les bâtons, là. Ils arrivent sur toi. C'est comme si on essayait de rentrer dans ta sphère. Ouais, ils essayaient de rentrer dans ta sphère. Et toi, tu dis non, non, moi j'ai besoin de me recentrer. C'est exactement le mot. Tempérance, ah, il y a peut-être voilà, il y a de l'amour. T'as envie d'amour. La tempérance, c'est la meilleure carte de l'amour. Donc, c'est bien. C'est pas la carte des rencontres. Envie d'évasion, 3 de bâton. Tu vois, c'est des envies, tout ça. Ah, on a envie de partir, mais on le fait pas. Elle est pas partie, là. Le 3, tu regardes. C'est déjà mieux. C'est déjà bien de visionner les choses. Ah ouais, t'as du mal à voir, tu vois. Un peu perdu, en relationnel, hein. Après, c'est intérêt général, hein. Pas prendre ça, c'est d'être heureuse. Mais je pense à ceux qui ont des problèmes. Ah, bah, 9 de coupe, ça va finir par se lâcher. Du coup, je me demande si c'est pas quelqu'un qui va vous attirer dans sa toile d'araignée, quoi. Le 9 de coupe, tu te lâches. Tu ouvres ton cœur. Attention, quand même, hein. Enfin, alors après, tu peux avoir du plaisir. Ah ouais, il y a quand même une union, hein. 2 de coupe. Donc voilà, si tu arrives à t'ouvrir là, avec le DDP, il est possible de rencontrer. C'est peut-être ça qu'on voit là. Parce que là, tu es un peu emprisonné, tu réfléchis, mais là, on voit que ça bouge. 9 et 2 de coupe. Expansion. 10 d'épée. Voilà, tu vas avancer. Donc voilà, au début, je sens quand même le tirage fermé, mais on voit quand même que si tu as fait un travail sur toi, eh ben, l'amour est au rendez-vous. Voilà. Après, c'est une rencontre, hein, c'est pas... D'autres couples, voilà, ça peut être une amitié ou quelque chose de plus beau, quoi. Moins triste qu'au début du mois. Donc, c'est plus à la fin du mois, là. Début du mois, j'ai vraiment l'impression que tu es dans ta grotte. Besoin de réfléchir. Voilà, peut-être au mois prochain, ça sera mieux. Là, on a l'impression qu'on est dans ses pensées. Alors, ça veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. C'est juste qu'on on a des préoccupations personnelles. Et du coup, vous n'êtes pas attiré à aller voir ailleurs ou bouger ou changer de relation. Voilà, on a comme si on a besoin de réfléchir à soi, on a des préoccupations. Et du coup, tu es moins ouvert. Voilà, s'il y avait des relations amoureuses, etc., mais on est moins ouvert. Bon, quoique, là, il y a quand même des relations, mais c'est pas des relations fulgurantes, quoi. Avec l'ermite, le diable, on est quand même enchaîné, donc on a envie d'avancer, et il y a des choses qui nous retiennent, et c'est nos pensées qui nous retiennent, parce qu'on a peut-être des choses à travailler. Voilà un peu l'ambiance, quoi, pour le taureau. Allez, on va regarder au niveau matériel, finance. Bah, peut-être faire le tirage avant, Christophe. Oh, reste là, toi. Alors, évolution matérielle et finances. Taureau. Ah, toujours dans les pensées, hein. Donc là, c'est étudier les choses. Il y a les enfants. Ok. Ah ouais, ils sont pas à côté. Le monde, c'est souvent loin. Ok, bah c'est parce que c'est des choses qu'on subit. Non, je dirais pas ce mot-là, mais voilà, qu'on est obligé de faire. Ah, il y a une sensibilité, d'accord. Il y a un nouveau projet qui arrive. Un projet de quoi? Un projet pour partir. Ok, là, on étudie, ça me parlait d'enfants qui sont loin, etc. Du coup, là, on a peut-être un projet pour aller les voir, ou pour aller partir les voir, qui se mettra en place au mois de mai. Mais juin, c'est pareil, hein, c'est les notions de temps, c'est que les humains qui font ça. Mais là, tu vois bien que la papesse, c'est quelque chose qui réfléchit, donc c'est pas une action. Non, tout ce qui est matériel, déplacement, argent. Par contre, le soleil, le monde et la roue de fortune, le soleil, c'est radieux, ça me parle d'enfants, souvent. Le monde, bah, c'est l'extérieur, donc c'est loin, le monde. Et la roue de fortune, bah, c'est encore des mouvements, des déplacements. Donc là, ça me parlait de déplacement. L'étoile, c'est une sensibilité, ça prépare le futur aussi. Donc c'est comme si on préparait à aller voir quelque chose ailleurs, en déplacement. Et le battleur m'a dit, ça y est, j'y vais, je pars. Donc il y a peut-être des projets pour certains qui veulent aller voir leur famille ou leurs amis ou je sais quoi. Se déplacer en tout cas. Il y a peut-être des déplacements au soleil aussi, hein.
Parce que le monde, le soleil, c'est là où il y a le soleil, donc c'est à l'extérieur. T'habites en Bretagne, t'as envie d'aller dans le sud. Voilà. Quoique, t'habites dans le sud, t'as envie d'aller en Bretagne parce qu'il y a du soleil aussi. Non, mais c'est quoi ces clichés? D'ailleurs, ça fait penser que j'avais quelqu'un que j'ai eu qui habitait dans le nord, qui voulait venir en Bretagne. Viens, venez en Bretagne. Allez, on va regarder un peu plus de détails. Si j'ai des cartes de mouvement, ça confirmerait un peu ce que je ressens. Ok, donc cette d'épée, c'est pas grand-chose, c'est juste les idées. On a envie d'enlever des choses, se libérer la tête. Reine de coupe, ok, donc ça a un lien quand même avec les enfants. Parce que la reine de coupe, c'est la maman. Et elle a le cœur, quoi. C'est chef de famille. Et avec les enfants, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, envie de partir. Pourquoi? Parce que il y a une demande. Ils sont abandonnés. Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de quoi? Envie de partir. Ok. Là, c'est la fin d'un cauchemar. On attend. Enfin, quand tu as envie de partir, mais là, on te demande d'attendre quand même. Hein. Mais il est contradictoire, lui. Voilà, ça faisait longtemps que tu attendais pour partir. Ok. Oui, c'est la fin. C'est la fin. Et l'ermite. Moi, ça me ferait vraiment penser à ça, hein, comme si on avait besoin, comme si les gens, alors l'ermite, enfin le cauchemar que je voyais, c'était plutôt les gens qui avaient besoin, les enfants surtout qui avaient besoin de conseils pour sortir un peu de l'isolement. Voilà, de l'isolement. En tout cas, là, ça me fait vraiment penser comme si on avait besoin de préparer un départ. Voilà. Donc c'est le meilleur mois pour vous les taureaux. Surtout à la fin du mois. Surtout à la fin du mois. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit pouce, un petit like. Et on se voit le mois prochain ou dans la semaine pour les tarots de la semaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Yours Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes du mois de mai. Et on va regarder pour nos amis Gémeaux. Eh oui, mon ami Gémeaux. Donc, on va regarder pour le travail, pour le relationnel, pour 3D, tout ce qui est argent, déménagement. Et on va tout de suite commencer par le travail. On va prendre le tarot d'Oswald, plus de couleurs, comme le tarot de Marseille. Voilà. Allez, c'est parti. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le tarot, n'hésitez pas à aller sur le site, good-feeling.fr. Et du coup, il y a plein d'informations sur le tarot. Les dates de formation du mois de juin sont ouvertes. N'hésitez pas à aller voir. Allez, on regarde. On regarde un peu pour vous les Gémeaux professionnels. Amitié à Nat, j'y pense. On y va. Wow, la tension, c'est quoi ce truc? Tension, le travail est là, donc c'est bien. Il y a des tensions quand même. Après, tout ce qui est travail avec l'argent, c'est bien. On réfléchit, on parle pas trop, mais on a envie d'avancer. Là, tu as vraiment envie de bosser. Tiens, il y a un nouveau projet ou quoi? Ouais. L'ermite, c'est pas trop ça. C'est comme si on réfléchissait à un projet, un nouveau projet. Ouais, il y a un nouveau projet qui se met en place en fonction de ton expérience. Très bonne carte aussi, le battleur, pour ceux qui commencent un nouveau job. Voilà, on va te prendre parce que peut-être que tu es méticuleux, peut-être que tu as des projets, que tu as envie de te mettre en place. Plutôt au milieu du mois. Au début, il y a une tension quand même. Hein. Pas se cacher, hein. Le diable, c'est pas la carte du bonheur dans le travail. On est un peu enchaîné, c'est comme si t'es fonctionnaire et t'as envie de partir, tu peux pas parce que t'es fonctionnaire, ou t'es dans un bureau, dans une boîte et que t'as envie de partir mais ils veulent pas que tu sois conventionnel, bah t'es coincé quoi. Mais ça fait une pression. Mais le chariot me dit voilà, le travail va repartir, il y a du boulot, il y a des compétences. La papesse, c'est l'instruction, et le battleur, c'est vraiment un nouveau projet qui se met en place avec l'impératrice. Ouais, nouveau contrat, il y a des nouveaux contrats pour certains. Bien ça, c'est bien. Surtout pour les nouveaux là qui veulent chercher un boulot là.
Allez-y, il y a des nouveaux contrats qui se mettent en place là pour le mois de mai. Peut-être les saisonniers qui vont commencer là. C'est bien ça. En tout cas, c'est nouveau contrat, là. Ça c'est clair. À la fin du mois. Alors, peut-être que le nouveau contrat il se fait au milieu du mois, mais voilà, ça va être concrétisé, peut-être au période de test, d'essai. Allez, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ouais, l'attention là, c'est que t'as vraiment ras-le-bol, t'as envie de partir ou quoi? Il y a une pression, quoi. Reine de coupe, bon, ça va, tu reprends le dessus, c'est bien, très bien. Ouais, très très bien. Là, 4 de bâton, c'est. Je me demande s'il y a vraiment pas quelqu'un qui t'a donné une information pour une activité. Comme si au loin on disait, eh oh, si tu veux, viens chez nous, hein, parce que nous, y a pas de problème, on t'ouvre la porte. C'est ça. Donc, de denier, ben, on négocie, on essaie de voir un peu si c'est rentable ou pas. Roi de bâton, tu vas te décider d'y aller, sûrement. Roi de bâton, on décide, c'est un décideur. Attention, ouais, de ne pas perdre trop à bouger dans tes projets, là. Ouais, c'est bon, la justice. Eh, il y a un contrat. Attention au contrat quand même de pas trop perdre, parce que là, 5 de denier, c'est que il y a de l'argent, mais on a peur de perdre dans l'histoire. C'est juste une peur pour moi. Ouais, pas mal le travail pour vous, hein. Moi, je vois vraiment les contrats ou des projets, de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Alors, la justice, c'est tout ce qui est règlement à la fin du mois. L'impératrice, c'est les projets. C'est aussi les papiers. Donc, c'est pour ça que ça fait penser contrat. L'ermite, c'est parce que tu as ton expérience, donc on négocie, on regarde. Donc, très bien hein, pour ceux qui veulent un nouveau job là pour la saison et tout, hein, c'est impeccable. Alors, il a fallu la tempérance. Moi, je te redis c'était saison. Voilà, j'ai que cette carte. Donc, c'est intérêt général. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le travail mes Gémeaux. On va continuer sur le relationnel. Alors, le relationnel. Impératrice, c'est bien. T'affirmes. Oh, tu affirmes même. Attends. Tu affirmes même beaucoup parce que c'est toi qui commandes, c'est toi qui pilotes. Il y a beaucoup de plaisir. Ouah. Ah, tout est à l'équilibre. Hein. Ah, le Gémeaux, là. Bon, il a faim, le Gémeaux, quand même. Hein. Il a envie de relation, hein, je te le dis. Et le battleur, c'est comme s'il y avait une nouvelle relation qui pourrait arriver avec le pape, équilibré. Pas très expressif quand même, malgré que là, le diable, c'est quand même chaud. Et l'amour, bon. Alors, si ce mois de mai, là, vous rencontrez pas quelqu'un, c'est vraiment, vous faites pas d'efforts. Quoi qu'il y en a qui sont pas forcément libres, hein. Ils sont attachés, hein. Oui, mais bon, ça n'empêchera pas certains, hein, parce que le battleur, le pape, le battleur, c'est une nouvelle rencontre. Le pape, eh ben, on discute, on fait ami-ami, on fait comme les mouettes, mouette-mouette. La justice, là, c'est hyper équilibré. Il y a peut-être des pax en plus, là, il y a peut-être des contrats d'union en plus, là, qu'il pourrait y avoir pour certains Gémeaux. Si vous comptez le faire ce mois-ci, c'est pile poil. Hein. La papesse, voilà, on est mental, et la tempérance, c'est la carte de l'amour. Que du bonheur pour le Gémeaux, j'en connais une qui va être content. Nat, c'est le moment de chercher, là, Nat. C'est le follower qui cherche en ce moment, donc j'y transmets. Ils cherchent sans chercher. Hein. Et c'est le destin, me le pose devant moi. Après, il y a du boulot aussi à faire sur soi. Hein. Alors, là, c'est que des belles cartes, hein, quand même. Hein. Franchement, là, il y a vraiment. Là, une force de caractère au niveau Gémeaux, là. Attention à ne pas trop contrôler et dominer les gens, quand même. Parce que là, il y a une certaine domination de caractère. Hein. Voire très coquin. Et du coup, le battleur, le pape de la justice, ça va rééquilibrer tout ça au milieu du mois. Et à la fin, bonheur assuré. 10 de bâton. Ah ouais, t'as décidé de partir, voilà, au niveau relationnel, de lâcher un peu. T'emmènes tes bagages quand même, mais tu descends de la colline, c'est-à-dire que ça y est,
Fini d'être seul, tu as envie d'y aller. Avec du caractère. Quand j'ai dit qu'il y avait du caractère, là, c'est Reine d'épée, c'est madame qui dirige. Hein. Donc là, on va plus parler des femmes, parce que là, il y a un caractère qui s'impose, là. Et ne te trompe pas. 8 de Pentacle, donc tu suis le cycle de la Lune. Le 8, c'est l'organisation. Voilà, tu sais où tu vas, comment tu organises tes journées. La famille est là, 6 de coupe. Tu peux rencontrer quelqu'un qui aurait un chien. Oh, regarde, je te le montre, il est là. Un animal de compagnie, en tout cas. Donc là, il y a vraiment l'union, la famille. Sympa, 6 de coupe. Hein. Et 6, n'oubliez pas, c'est l'amoureux. Donc il y a des opportunités de rencontre. C'est pour ça que je voyais une rencontre là. 7 de coupe. Bon, voilà. Hein, c'est pas parce que tu rencontres quelqu'un qu'il est tout de suite merveilleux. Voilà, faut pas sauter dessus tout de suite. Donc 7 de coupe, on hésite. Est-ce que c'est pas un miroir ou un mirage, on va dire. C'est rien, c'est de la coupe, hein, c'est beau. Page d'épée. De toute façon, toi, t'avances. Voilà. Le page, il avance avec ses idées, ses convictions. On voit bien. Hein. Ah, ça fait penser comme si tu avais écrit une lettre d'intention. Faites-le, une lettre d'intention. Je vous jure, des fois, c'est assez marrant. Et 4 d'épée, voilà, t'as envie de te lever, quoi. Tu vas pas, ouais, tu te lèves à la fin du mois. Hein. C'est love à la fin du mois. Donc vous, ça va crescendo ce mois-ci. Donc c'est un bon mois pour rencontrer une belle personne, voilà, et avancer dans votre relationnel. Est-ce que ça va être l'amour de votre vie? Ça, c'est toute une longue histoire, il faudrait faire un peu de tirage. Mais déjà, je pense que vous pouvez faire des bonnes relations, des bonnes rencontres ce mois-ci. En tout cas, les feux sont ouverts. Allez, on va regarder pour la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Alors, les petits gémeaux. Les grands gémeaux. Petit, la femme m'a dit, ouais, pourquoi c'est petit? C'est une façon de parler, madame, monsieur. Pape, ok, les conseils, c'est bien. On avance. Envie de se déplacer? C'est quoi ça? Oh, déplacement. Ouais, d'accord, c'est l'été, on avait se déplacer. Peut-être aller voir des enfants aussi, c'est pareil. Hein. Mais c'est déplacer quand même. Ouh. Alors, il y a des décisions qui vont être prises par rapport à un projet qui se met en place au niveau matériel financier, où ça va être révélé au milieu du mois. Alors, votre projet matériel, finance, il va être révélé au milieu du mois. Et une prise de décision va être faite, tout de suite. Et là, on commence dans le dur, le projet. Ouais, et on en parle à tout le monde. C'est surtout un point de vue communication. Est-ce que ça va être de l'argent, du déplacement, etc. On va regarder ça avec les mineurs. Et voilà, tu réfléchis. Là, ça avance. Dès le début du mois, hein, ça avance beaucoup. Hein. Au milieu du mois, c'est comme si tu dis, ah, c'est bon, j'en parle. Ou il y a une idée nouvelle qui arrive. En plus, là, il y a une prise de décision et bam, t'en parles à tout le monde. Il y a du courrier qui arrive en plus. Allez, on va regarder un peu plus de détails. Le Gémeaux. Oui. Une prise de décision quand même. Un enfant qui quitte la maison, peut-être. L'amoureux. Donc ça c'est bien. Il y a des opportunités qui arrivent, d'accord. L'empereur c'est stable, ok. Au niveau matériel et finance c'est parfait. La famille. Bon, on reste dans le matériel famille alors. Déplacement. Ah, j'ai vu le déplacement, là j'ai encore le déplacement. Le 6 là, tu vois, tu bouges quand même, la victoire. Et c'est comme si tout le travail que tu as fait au début du mois, au milieu du mois, ping, victoire. Ça y est, tu as la solution qui s'installe. Donc c'est comme si tu avais une éclaircie au milieu du mois pour résoudre ton problème. Parce que là, on dirait des conciliabules quand même au début du mois, pour régler un problème matériel, finance, bref, tu as un projet. Et au milieu du mois, ping, ça y est, j'ai enfin une victoire. Et donc il y a une décision à prendre. Tu sais pas laquelle prendre, mais il y a une décision qui va être prise de façon que tu la prendre. Oh bah il y a de l'argent. Bon alors ça va alors. Tout va bien.
Ouais, alors garde ton pognon, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont te la faire à l'envers. Moi, je te le dis, à la fin du mois. Le fait que tu en parles, moi, j'hésiterais quand même à en parler. Mais là, il y a vraiment la solution que tu as trouvée là, il y a peut-être des désaccords avec certaines personnes. Voilà, c'est ça que je veux te dire. C'est pour ça que des fois, on n'est pas très content. Mis à part ça, toi, tu es au beau fixe. Donc ça ne devrait pas te gêner dans tout ce que tu vas faire dans les projets matériels. Moi, je pense que tu en auras un peu plein le dos quand même de ton projet. C'est-à-dire que le projet, une fois qu'il est mis en place, parce qu'on a dit au milieu du mois, tu vas en parler et tu vas dire ouais, j'en ai un peu plein le dos quoi, du projet là. Mais voilà, il est mis en place, c'est bon. Tu vas pouvoir souffler quoi. Hein, à plein de dos. Et aussi les traîtrises. Bon. Donc attention, attention. Voilà les petits gémeaux, les grands gémeaux. Je vous laisse, je vous dis, je vous souhaite un bon mois de mai et vous dis au mois prochain ou pour les taroscopes de la semaine, à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes du mois de mai et on va regarder pour les cancers. Et donc, pour nos amis cancers, on va regarder le relationnel. Oui, le relationnel, mais le travail d'abord. Donc, on va regarder tout ce qui est professionnel avant, le relationnel après, et puis après la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Vous connaissez déjà tout ça. Alors, si vous voulez, alors pour les nouveaux, ceux qui veulent connaître un peu plus le tarot, n'hésitez pas à aller sur le site, good-feeling.fr. Il y a plein d'informations gratuites, il y a un livre gratuit, il y a les dates de formation, enfin, plein d'informations sur le tarot. Le site est mis à jour régulièrement, il y a plein d'informations nouvelles. Allez, on y va. Le professionnel. Pour nos cancers. Contrat, c'est quoi ça? Oh, il y a des propositions qui arrivent là. Ouh, bien. L'empereur, c'est quelqu'un de solide, tu vois. Alors, il y a des propositions qui arrivent. Du coup, tu vas changer de fusil d'épaule. Tu vas changer quoi? Oh là, il y a des changements de poste là. Ouais. Là, la justice, c'est comme si on t'avait proposé quelque chose. Il y a un contrat, il y a une législation, il y a un truc. Alors évidemment, ça va pas être tous les cancers, mais intéressant quoi. C'est-à-dire que c'était fin de contrat pour aller voir autre chose. Là, on coupe. Hein. Ouais, pour du mieux, pour du mieux, pour du mieux. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une discussion au début du mois pour certains. Qui ont déjà enclenché le truc, hein, parce que là, la justice, c'est qu'ils ont dû enclencher le truc. Il y a des ruptures quand même. Hein. Et au milieu du mois, et la deuxième partie du mois, là, on prend une décision. C'est va falloir changer d'activité, changer de secteur. Enfin, ça bouge beaucoup pour vous. Des départs en retraite pour certains, hein, tu me diras. Mais là, il y a vraiment des changements de position qui vont beaucoup mieux après. La tempérance est tranquille. On va regarder ça plus en détail. Vous, en tout cas, le mois de mai, là, c'est un grand changement, le cancer. On a l'impression que t'es fatigué quand même. Hein. Moi, je trouve qu'au milieu du mois, t'es crevé quand même. Attention, il y en a certains qui vont se mettre en arrêt, c'est pas possible. Il y a vraiment une sensibilité qui est entre les deux là. Et là, la tempérance, c'est calme. Là, il y a un gros changement quand même pour le cancer. Après, moi, j'aime bien avec la tempérance. Que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. La tempérance, c'est une carte, mais douce. Alors, on regarde ça. Reine de coupe. Ok, là, donc là, c'est très carré. Très carré au départ. Donc, une proposition qui est faite. Le 5, on est obligé de contrebalancer un peu nos émotions dans le travail. Le pape, donc on va te conseiller quelque chose. Le pape, c'est le bon conseil, hein, faut t'inquiéter. Donc tu travailles énormément, beaucoup de travail, tu as envie de gagner plus. Du coup, tu as envie de peut-être tenter d'aller voir ailleurs pour gagner plus. C'est des nouvelles que tu vas avoir. Tu attends du courrier, un roi de bâton, ça va être fixé. Et on va te proposer quelque chose. Donc il y a vraiment une proposition pour certains que tu n'as pas forcément envie de prendre. Parce que là, on voit un petit ras-le-bol quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est un sacré coup de fatigue quand même. Là, on a vraiment envie de lâcher prise, quoi. Un peu marre.
Ça va être beaucoup mieux après. Allez-y mollo quand même sur le travail, parce que là, ça sent vraiment la fatigue s'installer. Donc l'épuisement. Donc attention, parce que là, c'est le mois de repos. Donc allez-y mollo, quoi. Autrement, pour certains, il y a souvent une proposition pour soit partir, soit s'arrêter. Mais voilà, on voit un changement radical dans le travail quand même pour les cancers. Donc je vous dis ce que je ressens au fur et à mesure. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le travail. Ça se coupe un peu le bout. On va regarder au niveau relationnel. Hop, hop, reste là, toi. Alors, relationnel. Comment vous êtes avec votre petit cœur? Les cancers, vos humeurs. Envie de parler, ok. À tout le monde. Ah, à tout le monde. Je sors le monde. Elle est pas mal celle-là. Ok, il y a des changements radicaux dans vos relations. Le fait que vous l'ouvrez un peu plus, peut-être qu'il y en a qui vont comprendre. Ok, les dés sont jetés. Pour le meilleur, c'est un changement, je pense, en vous. Si vous avez un changement complet. C'est chrysalide qui sont sur un papillon, ça. Oh, des rencontres alors pour certains. Ouais, possible rencontre. En tout cas, il y a une mise au point qui est faite là. Hop, hop. Il y a une mise au point qui est faite là. Mais jolie mise au point, c'est pas un truc dangereux pour vous. C'est juste que quand vous êtes en désaccord, vous le dites maintenant. Maintenant, vous arrivez à dire oui parce que vous le pensez, et pas oui pour faire plaisir. Donc là, voilà le changement au milieu du mois, c'est parfait. Au début, là, vous êtes ouvert. Vous dites, on va aller un peu plus loin. Donc, il y a une prise de décision qui est faite. On va sûrement se séparer de quelqu'un pour du mieux. Enfin, je parle en relation, ça peut être un ami ou peu importe. Une relation, là, c'est pour du mieux. On décide de passer à autre chose. Ça fait un peu rupture de longue date quand même. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Ah ouais, t'as une décision à prendre. Reine d'épée, ça parle sec. Le monde, oh, mais c'est quoi? C'est quelqu'un qui est de l'extérieur, qui est pas de... qui est étranger. Ah ouais, donc il y a vraiment une rupture. Il y a un désaccord. Voilà, il y a un désaccord. Tu t'es ouvert, tu as dit plein de choses, et là, il y a un désaccord qui s'installe. Voilà. 3 de Pentacle, ok, la famille, les enfants. Bon, peut-être un désaccord avec les enfants. 4 de coupe, ouais, on est un peu nostalgique. Mais juste, la justice, juste. Et 7 d'épée, voilà, parce que tu es aux aguets. Non, c'est bien. Moi, je pense qu'il y a un désaccord que vous allez avoir avec quelqu'un dans votre entourage. Voilà, un désaccord. C'est pas pour la fin du monde, mais c'est un désaccord. Et il faut que vous le fassiez. Si vous le faites pas, après, ça va être compliqué de le refaire. En tout cas, il y a un désaccord, on est relationnel. Au milieu du mois, il n'y a pas de problème. C'est le désaccord, il est plutôt au début du mois. Et après, ça va. Et il y a possible de rencontre quand même à la fin du mois. Pour ceux qui cherchent l'amour. À la fin du mois plutôt. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le relationnel. On va regarder pour la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Alors, soleil. Bon, c'est plutôt bon ça. Déplacement avec le chariot, possible aussi. Le monde, encore plus possible, parce que le déplacement, à chaque fois que j'ai le chariot avec le monde, il y a toujours un déplacement, mais c'est pas le voisin d'à côté, c'est beaucoup plus loin. Là, c'est un déplacement au soleil, quoi. Ah là, il y a un gros déplacement. Il y en a qui déménagent, il y en a qui partent, il y a l'étranger. Il y a les déplacements ce mois-ci, les projets de déplacement sont au beau fixe. Si c'est ça votre truc ce mois-ci, il est au beau fixe. Vous n'avez pas envie de bouger, vous serez tenté de bouger, mais vous ne le ferez pas. N'allez pas vite. Si c'est votre projet, c'est de déménager ou de partir ou voyager, alors là, une proposition en plus. Oh il y a même un conseil.
Ouais. Là, il y a des... on part, on bouge, on bouge, on bouge. Là, vous n'allez pas rester le cul sur une chaise, c'est pas possible. Autant de cartes de mouvement. En plus, le monde, le fou, c'est comme si tu partais à l'étranger, quoi. Donc là, tu peux déménager, tu peux partir, tu peux voyager. Enfin, il y a tout ce qui est mouvement, là, ce mois-ci, au beau fixe, pour les cancers. Et ça commence tout de suite, hein. Allez, on va regarder un peu plus de détails avec le tarot de Rider. Rider White, précisément. Alors, tempérance, ça sent les vacances, ça. Ok, on reste sur nos acquis, d'accord. L'impératrice des projets. Valet de coupe, on y va avec les rencontres, avec les sentiments, les relations, on partage. Ouais, faut négocier les finances, à mon avis. Là, qui avait donné encore de l'argent. Donc, beau fixe l'argent aussi, hein, pour les concerts. Déplacement encore, voilà. Donc là, il y a une notion d'argent. Peut-être que vous partagez de l'argent et peut-être qu'il y a des dépenses à faire pour le déplacement. Bon, en tout cas, ouais, il y a 3 quarts d'argent quand même là. Donc, tout est au beau fixe. Moi, ça sent vraiment le départ. Comme si on avait programmé un séjour, un voyage, un déplacement. Voilà. Et il faut sortir les pépettes aussi. Donc, rien de négatif. Il n'y a pas d'abandon, il n'y a rien. Enfin, même le mar, on pourrait dire abandonné, mais pas là. Ça me fait trop penser voyage, moi. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis cancer. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like. Et on se voit le mois prochain. Bye bye.